Bonjour à tous, je suis Martial Huguiniga Missima. Je suis du Gabon. Euh, j'ai passé ma vie à Port-Gentil. Ici, je vais vous présenter ma vision de Port-Gentil. Pas l'ancien Port-Gentil que j'ai laissé il y a presque 10 ans maintenant. Non, mais ce que moi je vois de Port-Gentil désormais. C'est-à-dire que euh, de la zone de PG2 jusqu'à peu près là où se trouvait à l'époque le feu de Total là-bas. Ça s'appelait Elf Gabon à l'époque. Je vous explique. Là, c'est euh, le tournoi ECG, ici. Là, c'est la route qui va vers le château. Ici, c'est la route qui va vers, comment ça s'appelle encore le quartier là? Vers Santa Barbara pour aller vers l'aéroport là-bas. Tout ça, c'est la route, la nouvelle route qui sort au CS jusqu'en Tchingué là-bas. Et puis là, c'est bon, là pour l'instant, c'est une route de sable. Mais avec le temps, si nous avons de la chance et surtout beaucoup d'estime de notre population, il y a possibilité de faire ces infrastructures. Moi, ce que je vois, là, là, c'est encore du sable. Mais il y a une très bonne route droite qui arrive jusqu'ici, là. Là, à PG de là, là se trouve la centrale. Là, la centrale, où tout ça là, c'est l'océan. L'océan. Moi, ce que je vois là, je vois une opportunité. C'est-à-dire que je vois un grand mur, je vois une digue, et puis la plage à côté. Là, c'est l'océan, ça c'est la plage. Ici, c'est la digue qui va tout droit là. Et il y a la route juste à côté. Donc la route là va jusque là où il y avait les feux d'Elf à l'époque. Donc on appelait ça Antchengue Production. Pour ceux qui ont grandi à Port-Gentil connaissent le coin, Antchengue Production. Ceux qui connaissent bien cette zone-là, à ce niveau ici là, il y avait un feu quelque part là. Donc la route là, c'est la route qui va à PG2. Donc moi, ce que moi je vois, euh, avant d'arriver à cette route-là, il y a une petite forêt ici, là, et quelque part là, il y a une flaque d'eau. Donc, le long là, je vois une route. Donc là, c'est un rond-point, un giratoire. Tout en longueur, je vois tout en longueur, complètement au fond là-bas, je vois une route. Euh, Là, c'est avant d'arriver à la petite forêt, là. Il y avait des vieilles maisons là. Et ici, c'est Carrefour SEG. Donc, tout ça là, il y a des maisons. Je compte pas trop sur ça. Mais ce que je sais, c'est que s'il y a des maisons par là, les maisons là seront détruites parce que là, c'est la place qui est prévue pour mettre une mairie. La mairie, et là, c'est le stade municipal. Maintenant, la petite forêt là, nous allons la conserver. Et puis, la route de PG2 est là. Tout droit, il y a encore une route. Et c'est cette route-là va nous mener sur un pont pour joindre l'autre route qui est par ici et qui nous donnera deux sens pour descendre sur la route qui va jusqu'au CS. Là, c'est ce que moi je vois. Donc, je vois quoi? Je vois des hôtels. Des hôtels. Des hôtels. Snack. Une banque par là. Des logements, une banque par là. Des logements. Un bureau de poste. Je vois ici, là, une salle de cinéma. Là, c'est un centre commercial. À cet endroit, c'est la zone d'activité, c'est-à-dire ceux qui veulent faire les salons de coiffure, qui veulent faire des garages et autres, des ateliers de soudure et autres. La zone d'activité est par là. Je vois une route et tout ça, c'est son logement. C'est-à-dire que euh, ceux qui connaissent le coin, quelque part ici, là, il y a un pipe. Donc, le pipe là, on va demander à la compagnie pétrolière de soit la déplacer vers la plage ou bien de l'enterrer complètement. Maintenant, la particularité ici, c'est que il y a des logements qui sont déjà là, mais ce sont des logements qu'on va soit casser et, bon, et reloger parce que l'idéal pour nous, c'est d'avoir une ville tracée. Parce que
le désordre qui s'est passé ici, là, c'est n'importe quoi. Les gens ont construit n'importe comment. Ils n'auraient respecté. Ici, c'est une ville urbanisée. Et puis, mais ce sera divisé en 4 zones. Je vous expliquerai plus tard. Donc, là, c'est la plage. Ça c'est un petit ponton pour descendre à la plage. Là, c'est le mur qui amène les dunes. Donc les dunes par là. Et puis ici, c'est l'océan parce que c'est assez profond. Maintenant, ceux qui connaissent bien cette zone, ici, là, il y a un ponton. Un ponton, c'est un truc qui va au large de l'eau comme ça, là. C'est-à-dire que il y a possibilité de réaménager pour faire un petit port par là. C'est-à-dire un port par là pour permettre aux gens d'accrocher facilement les hôtels qui sont là. Ou bien c'est ceux qui viennent de Libreville par l'avion, et ils descendent quelque part là-bas, ils vont passer par PG2, ils vont rentrer Bac Aviation, ou bien ici, là, bon, ils vont rejoindre leur hôtel tout de suite. Simplement. Maintenant, la particularité de ça, c'est parce que nous avons un stade par ici, là. Là, c'est le CES de Bac Aviation qui existe déjà. Maintenant, je suis sûr qu'on me demande, mais la route de Ntchengue est par où? La route de Ntchengue, c'est celle-là. Là, c'est la route de Total parce que le camp Baro est par là. La zone là, c'est la zone, là, c'est la mer parce que l'ancien port, c'est par ici. Ici, c'est Banco et autres. Donc, ici, le plan Ntchengue. Là, c'est le stade qui est par ici, le stade. Le stade ici, comme Ntchengue est par là. Maintenant, il y aura des aménagements pour que on ait le numéro de rue. Là, c'est le petit carrefour qu'on appelait le carrefour à Sergi. Bon, ici, là, c'est Sergi qui est là. Mais moi, ce que je propose, c'est qu'au lieu que le port de Ndungu, ici au Camboro, donc le port de Ndungu vient se mettre quelque part ici, là. Et puis, avant d'arriver au carrefour ici, là, on peut aménager ce qu'on appelle un marché couvert. Ça, c'est la route pour aller à Omboué. Maintenant, à ce même rond-point là, il y a la possibilité de mettre des logements qui sont déjà là parce qu'il y a des logements là. C'est-à-dire que les maisons qui étaient construites, il y a certaines qui vont être cassées, mais relogées bien entendu, parce que, comme je vous dis, l'idéal c'est d'avoir une ville propre, tracée, accessible partout. Là, c'est le lycée qu'on va appeler lycée Pierre Claver à Kenengue. Ça se trouve en face du stade. Maintenant, là où se trouvait Ntchengue Production, c'est là où on va mettre l'Académie des sports de Logo Maritime. Maintenant, juste derrière le lycée Pierre Claver à Kenengue, donc il y a une rue qui est là, il y a des logements qui sont là. Maintenant, il y a une rue, 2 rues. La 3e rue, vous voyez, le stade est là. Ici, c'est le stade. Ici, ça fait 1 rue par là. 2 rues par là. Bon, la 2e rue, c'est le lycée Pierre Claver à Kenengue. La 3e rue, je n'ai pas encore de nom pour ça. La 4e rue est là. Mais à la 5e rue, on tombe sur l'université Pierre-Louis Aronjo-Okawe. Ici, c'est le campus. OK? Bon, le lycée Pierre Claver à Kenengue, ici, c'est l'internat. Donc, j'ai décidé, en fait, je propose que nous ayons 4 zones. La zone A. Donc, bon, la zone A, c'est ce qu'on va appeler Ntchengue Océan. C'est-à-dire que mais c'est la zone qui est juste en face du stade, hein? En face du stade et englobant une partie. C'est ça, non? Oui, non, attends, bon, non, mais c'est la zone qui est juste en face du stade, mais séparée par le petit Ntchengue. Dans cette zone A là, on retrouve quoi? L'Académie des sports. On retrouve l'université Pierre Aronjo-Okawe. Donc la plage est derrière. Dans la zone A, c'est ça qu'on va appeler Ntchengue Océan. La zone B, bon, la zone B englobe
le lycée Pierre Claver à Kenenge, ici, et, et toute la partie qui est derrière le stade. C'est-à-dire que bon, le port de Ndougou et puis le marché couvert, ils vont tous entrer dans ce qu'on va appeler la zone B. Et cette zone B-là, c'est ce qu'on va appeler Tchengué-sur-Mer, parce que ici c'est la mer. Donc là, c'est une Tchengué-sur-Mer par ici. Ici, la zone A, c'est une Tchengué-sur-Océan. Vous voyez? Là, c'est l'océan. Donc, Tchengué-sur-Océan. Ici, c'est la mer. Tchengué-sur-Mer. Maintenant, la zone C, c'est la zone qui se trouve derrière l'hôpital Tchengué, mais ça sans traverser la petite forêt qui est là. Ce qu'on appelait océan. Ensuite, la zone D, c'est ce qu'on appelait Malibu sur océan. Mais c'est la zone qui part du deuxième carrefour. En partant du carrefour PG2, là, jusqu'à la mer. Là, c'est juste les propositions que je fais. Donc, j'ai vu Port-Gentil comme ça. Donc là, c'est une route de sable. Mais c'est une route qui sera faite. Là, c'est une route qui est déjà créée. Mais la route là doit être créée. Les intersections doivent être créées. La route là sera créée. Celle-là sera créée. Et puis celle-là sera créée. Et maintenant, ce que j'aurai à faire, je vais vous montrer dans des photos d'une ville que j'ai prise à Paris, qui ressemble un peu à ce que moi je souhaiterais faire dans cette zone. Donc, je vous montre un peu ma vision. Voilà. C'est un peu ça. Le stade. Ça, c'est le stade. Ici, c'est la police qui est là. Police ou gendarmerie. Donc, le CESBAC Aviation est là. Le lycée est par ici. L'université est là. Le campus là. L'académie des sports est là. Donc, mais c'est fait de sorte que personne ne se perde. Parce que lorsqu'on est à cet endroit, si on veut des liquidités, la banque est là. Si on veut faire des cours, c'est le centre commercial qui est là. Si on cherche une épicerie, c'est là. Maintenant, pour les gens qui aiment les cultes, le lieu de culte est par ici. Bon, pour les gens qui veulent faire un business, bon, nous n'aurons pas un Michelin par ici, un soudeur par là, un cordonnier par ici. Non, non, non. Tous vont se retrouver dans ce qu'on va appeler la zone d'activité. Là. Et si nous avons la police par là, je suis sûr qu'on aura un bureau de la documentation quelque part ici en ville, au centre-ville ou bien au bourg par ici. Voilà. Ça, c'est ma vision. Je vous la partage. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Maintenant, si vous pensez qu'on puisse améliorer, on va améliorer. Mais sachez d'ores et déjà que il y a des maisons par ici déjà, mais il y a des maisons qui ont été construites sans tenir compte du plan cadastral. Parce que il y en a même qui ont vu les routes que les pétroliers avaient laissées, mais qui ont quand même mis des maisons sur les routes. Donc, les maisons vont être cassées parce que il va falloir faire la canalisation pour permettre qu'il n'y ait pas d'inondation dans ces endroits-là. C'est un peu ça. Ça, c'est mon point de vue pour Port-Gentil. Merci.